Le Harizal recommande de faire cette prière-là en temps de guerre. Vous savez que tout ce que dit le Harizal, c'est comme si c'était un prophète qui nous le dit. Sur lui, il est dit « Elav tishme'aun ». On écoutera tout ce qu'il dit. Donc je reprécise, cela ne concerne que les messieurs. Juste avant de dire au Shalom Imromav et de reculer, tout à la fin de la Mida. Donc à la fin de la Mida, on dit tout, on dit le Kainetzor. Juste avant de reculer, on fait cette prière-là. Alors vous regardez à droite, il y a des choses avec des voyelles, c'est des noms kadosh qu'on ne prononce pas, mais que l'on pense. Donc en fait, on va lire la colonne de gauche, qui est Adonai Adonenu Madir Shemcha Bechol Haaretz, mais on pense à ce qui est écrit à droite. En fait, c'est les mêmes mots, mais mélangés avec des lettres du nom d'Hachem. Donc il ne faut surtout pas prononcer ce qui est à droite entouré des deux traits rouges. Ensuite, en dessous, il y a une prière que vous lisez. Entre parenthèses, il y a marqué Miprat Mitzarazot, Miprat Mitzar, etc. Et donc là, on précise ce qui nous préoccupe. Et en ce moment, c'est la guerre. Okay. Pour nos otages, pour nos soldats, pour nos blessés. Et à la fin, on termine par le verset que vous voyez au milieu. Le verset que Moshe Rabbeinu disait à chaque fois que l'on déplaçait le camp, quand les Juifs se déplaçaient dans le désert. Le verset parle des ennemis d'Israël. Moshe Rabbeinu demanda à Kadosh Baruch Hu de détruire les ennemis d'Israël. Et donc, vous voyez, c'est vers le milieu. Marqué Vehi bin Soha Aaron, Vayomer Moshe Koma Adonai, Veyafutsu Oevecha, Veyanusu, Misonecha Mipanecha. Et donc, on lit ça, mais ce qui est après, que j'ai entouré de rouge, on ne le lit pas, on le pense. Donc on lit le verset comme je viens de le lire, après on pense ce qui est marqué ensuite, et tous les autres noms Kadosh qui sont ensuite. Tout ce qui est entouré en rouge, c'est simple, dans cette feuille, on ne le lit pas, on le pense. Okay. Ensuite, on dit ce qu'on fait à Rosh Hashanah et Kippour. On dit le verset suivant, Leolam Adonai Devarcha Nitzav Bashamaim. On le dit 12 fois. Quand on dit Leolam Hashem, quand on dit le nom d'Hachem, il faut penser tel qu'il est orthographié. Si on dit le nom d'Hachem normal, Leolam Adonai Devarcha Nitzav Bashamaim, exactement comme ça, mais on pense au nom d'Hachem tel qu'il est avec les voyelles que vous voyez un petit peu en dessous. Et donc on lit ça. On dit 12 fois ce verset, L'olam Adonai Devarcha Nitzav Bashamaim, en pensant au nom d'Hachem tel qu'il est orthographié. Et ensuite, on dit le verset Vanyashir Uzecha Veranan Baokecha Sderake Atamis Gavli Menos Biamsarli. On le lit à l'endroit et à l'envers 3 fois. Et on termine en disant Anabekoach, mais en regardant seulement le Rachetevot et on le dit. Et ensuite, on dit aussi Shalom Yom, on recule.